Bonsoir, shalom, Père dédié à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Et vous êtes nombreux à partir de l'Inde, aux États-Unis, en France, et je vous salue au nom de Jésus. Et vous savez, tous nous passons un moment de confinement. Ça veut dire que toutes les personnes sont en train de passer dans un tuyau de confinement. Mais ça ne nous empêche pas d'adorer, de louer avec la sœur Ngombo. On est en direct avec vous. Et vous savez une chose, la Bible parle au livre d'Éphésiens 5:20. Et c'est Paul qui parle, il dit rendons continuellement grâce à Dieu au nom de Jésus dans toutes les choses. Et si vous regardez encore 2 Corinthiens 6:1, la Bible parle encore, ne prendrons pas la grâce de l'Éternel en vain. Je vous rassure, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'embrer, de quémander, et ils sont en train de courir en bas des échelles, mais toi et moi, nous sommes en vie en ce moment. Et nous avons le droit et l'obligation d'adorer et puis de louer. Et vous savez que le Dieu que nous nous servons, c'est un Dieu fidèle. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui avaient des comptes bancaires bombés. Et en ce moment, ils sont dans des morgues. Et toi et moi, nous sommes en vie. Et nous savons que l'obligation et puis le droit de louer, d'adorer, de dire à ce Dieu combien et puis comment il est bon, comment il est excellent, comment il est précieux. Et vous savez une chose que David parle, il dit en livre des psaumes 121, David a dit je lève mes yeux vers les montagnes. Il dit d'où me viendra le secours. En ce moment, le secours n'est pas chez les docteurs. Le secours n'est pas chez les OMS, je ne sais pas quoi je dois parler, mais le secours est en ce moment chez Jésus, le maître de tout. J'aimerais vous rassurer que s'il y a un médecin dans ce monde qui est spécialiste de traiter des cas difficiles, il s'appelle Jésus. J'aimerais vous rappeler en ce moment, s'il y a une personne qui est dans sa cabinet médical, il est habitué de guérir les malades sans remède, il s'appelle Jésus. C'est pour cela en ce moment, je ne sais pas là où tu es. Tu es au marché, tu es au bureau, tu es dans la maison, dans le confinement. Mais je te demande de prendre ce temps d'adorer, de louer avec nous ensemble. Là où tu es, je te demande déjà à commencer à réaliser combien et comment l'Éternel est grand. Et je te demande déjà à prendre une position excellente devant ton Dieu. De lui dire merci Père. Merci pour ce moment. Merci parce que je vis le vendredi d'aujourd'hui. Merci parce que j'ai eu la chance, la grâce, ces faveurs puis cet accès de voir encore. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à prier avec nous. Commence à prier avec nous. Commencez à prier avec nous. Commencez à dire à l'Éternel combien il est, combien il est. Merci, merci encore, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es digne. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es excellent. Je te dis encore merci, un bon Dieu, un vrai Dieu, un Dieu excellent, un Dieu merveilleux. Merci parce que nous sommes en vie. Merci parce que nous parlons encore à ces moments. Les masiabate rababo chetera, imase broti amasetera, la pasimateria, les morababo chetera, les pasibrateria sotera, iabachete brasotera, la mandebobo chetera, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, grand Dieu. Nous te disons merci en ce moment parce que nous sommes en vie. Nous te disons merci parce que nous nous parlons. Nous te disons merci parce que tu es grand Yahweh. Nous te disons merci parce que tu es excellent, tu es merveilleux. Nous te disons merci, Yahweh. Rababo chetera, imasetera, bralia masibate brosote kamaye éternel, car tu es saint, ta sainteté ne comparable en aucun homme sur terre. Tu t'ossifies en toi seul, ô éternel, car tu es saint. Ta sainteté ne comparable en aucun homme sur terre. Nos mises à part, ô éternel, et ton nom est le larme. Nos mises à part, ô éternel, et ton nom est le larme. Malgré cette situation, Seigneur, nous disons tu es saint. Tu te suffis à toi seul, Yoshua. Tu te suffis à toi seul. Tu te suffis à toi seul, Emmanuel.
Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être exalté. Yes. Voilà pourquoi nous disons, toi seul tu es saint. Le Saint d'Israël. Reçois notre adoration de ce soir. Agrée-nous dans ta présence, Yoshua. Alléluia. Tu es grand, Yahweh. Nous venons dans ta Tu es grand, c'est pour cela on est là, Yahweh. Tu es plus que ce que le monde nous ont dit de toi. Tu es plus que ce que les dictionnaires nous disent que tu es. Tu es plus que ce que la réalité nous dit que tu es, Yahweh. Si nous sommes ici parce que tu es grand. Si nous sommes ici parce que tu es le bon médecin. Si nous sommes ici parce que tu es le remède de la vie. Si nous sommes ici parce que tu es le chemin, tu es la vie, tu es l'assurance, tu es l'honneur. Rebobo siti gamale brachetera. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élever, Seigneur. Yemanasata, Ikamanas Kanteribosha. Nous avons un téléphone dans ce sens. Imanasata Rebosha. Yemanarabasa Kateribosha. Non, non. Yahweh t'abezoa, que moi, Yahweh bisou t'abelemi, Masobrati abache. Tosopimite mana, Saleri biso Yahweh tabezwa Kebo Yahweh tabezwa que tu commences à élever le nom de Jésus. J'aimerais que tu prends le nom de Jésus au-delà et au-dessus de tous les noms. Ça finit une chose, ça dit pour moi de chercher l'éternel, c'est un bien. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à élever le nom de Jésus. J'aimerais que là où tu es, que tu prends le nom de Jésus au-delà de tout ce qui te menace. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas les difficultés. Je ne sais pas la maladie, je ne sais pas quoi qui te dérange. J'aimerais que tu élèves le nom de ce Jésus. J'aimerais que tu élèves le tonnerre de ce nom. Vers le montagne, d'où me viendra le secours.
Nous ne sommes pas ici parce que le coronavirus nous menace, non, Yahweh. Nous ne sommes pas ici parce que nous nous manquons, non. Nous ne sommes pas ici parce qu'on est en train de demander, non. Nous sommes ici parce que tu es grand. Nous sommes ici parce que tu mérites cette adoration, Yahweh. Rababo setega. Imagrosi abatega. Yes. Nous sommes là pour toi, Yoshua. Les bababo setega. Imasebra setega. Ilema sotea mase. La kratia mantiga sotega. Rababo setega. Rebosi abatega. Rebasi. Sebratiato, Idame Sitira, Rekabia Sipatera. Tu es grand. Voici en ta présence, agrée-nous de tout cœur. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, nous voici pour toi, oh Jésus. Yes. Oh, je tente David, l'agneau immolé, Mande parano de Lucete. le toile du matin, Rekama Sintega. au soir la puissance, Rebobo Shitaga. Matrakia Seta. Babo Sila Mache. Rebo Sitaga. Babo Setega. Vous savez, Jean dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a des myriades et des myriades des anges, des archanges, des quatre êtres vivants qui ne cessent de lui dire: tu es grand, tu es digne, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es bien. Wow. J'aimerais qu'en ce moment que tu réalises, toi tu n'es pas l'ange, toi tu es le fils de Dieu, toi tu es un enfant de Dieu. J'aimerais que tu adores ton Dieu. J'aimerais que tu lui dises qu'il est dans ta vie. Merci Seigneur.
Nana. Pablo Shimatega. Merci Seigneur. Basinta Garebo Setega. Maroka Ibade. Merci Seigneur. Sabiate. Merci Yoshua. Oh. Merci pour la force. Yes. Merci pour l'entre le mouvement. Yes. Yahweh. Yes. Malgré le terrain, Yoshua. Yes. Nous disons merci. 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 Nous concourons bien dans ce qui est. Merci. Merci. Et comment de la vache. On est là pour toi, Yahweh. On est là pour toi, Maître. Si c'était la réunion des familles, je ne pourrais plus être ici. Si c'était un rassemblement quelconque, je ne pouvais plus cantonner dans ces lieux. Si on est là parce que tu es fort. Yesu unakopesa kimya na nitema oyena pokwelelo Yesu kokonsole motema moko ekomi kolemba motema moko ekomi kobange nzima Yesu azalie. Tu es là où tu es, quand tu commences à appeler le Saint-Esprit. La Bible à moi me dit ceci dans le livre de Romains 8, 14. Celui qui a l'Esprit de Dieu est appelé enfant de Dieu. Mais j'aime Romains 8, 9, il dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient même pas. Et si vous regardez encore plus loin, Jésus parle à ses disciples. Il dit la chair ne sert à rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Apôtre Paul parle dans le livre de Galates 5. Il dit celui qui a l'Esprit de Dieu n'est pas sous la loi. J'aimerais que tu appelles le Saint-Esprit. J'aimerais que là où tu es dans ta chambre, dans le salon, je ne sais pas là où tu es, mais je veux que tu commences déjà à appeler le Saint-Esprit. Dis-lui viens. J'aimerais que tu invites le Saint-Esprit. Dis-lui viens de m'enseigner, viens de me parler. J'ai besoin de toi. J'ai mis un homme qui s'appelait Zacharie. La Bible me dit dans le livre de Zacharie, ça ne serait ni par vos forces. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Paul parle dans le livre de 2 Corinthiens 1. Mon âme te bénit. Verset 22, la Bible déclare qu'il nous a scellés dans un sceau et dans le marque du Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Demandez le Saint-Esprit. Car je sais que tu es là. Il est m'aider dans ces moments de confinement. Oh, sois allié. Là-bas, si ma broche te va. Sois allié. Inabro casimante. Sois allié. Rossi abate. Aux alliés. Oye, kokosole mitema ngande. Oye, kosongisa elika ebungaki. Oye, kokristo Yahweh. Cette nation a besoin de toi, Yoshua. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci encore. Merci. Merci pour tout. Merci. Merci. Et vous savez, Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour se taire, il y a aussi un temps pour parler. Nous passons un moment de la parole. J'aimerais que là où tu es, que tu te concentres pour nous écouter. J'aimerais que tu dises à l'Éternel, parler, j'ai besoin.
de t'entendre puis de t'écouter. Que ces paroles d'aujourd'hui t'aident afin que tu arrives là où tu veux arriver. Là où tu es, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Et vous tous, vous savez très bien, dans notre affiche, on avait bel et bien publié notre thème, c'était « Approchons-nous donc du trône de la grâce ». Et là, c'est notre thème, nous avons tiré ça dans le livre d'Hébreux 4, 16. Je vais demander à la sœur Dorcas de lire pour nous dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, du verset 37 à 39. Et on va partager quelque chose avec vous. 1 Roi 8, à partir du 37e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand la famine, la peste, la ruine, l'annuel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura de flots de maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre de prières et de supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende le main vers cette maison, exauce l'eau de cieux du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon sa voie. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Amen. Amen. Et la portion que la sœur vient de lire, c'est dans le livre de 1 Roi, au chapitre 8. Si vous regardez ces portions très bien, c'est Salomon qui est en train de parler. Et le contexte nous montre que l'Éternel avait dit, David avait besoin de construire une maison pour l'Éternel, le temple, si je me redis. Mais l'Éternel a dit non, c'est Salomon, ton fils, qui va construire le temple pour moi. Et Salomon a construit le temple, et à la fin, Salomon a commencé à dédicacer le temple. Il dit à l'Éternel, il dit, quand il y aura le malheur, la nielle, le peste, la maladie, le problème, mais si ton peuple étend la main sur le temple, et s'il dresse des prières sur cet temple, Père, exaucez-les. Et j'aime une chose que cet homme a dit, il dit là où il serait, dans quelle demeure on ne sait plus. Et quand Salomon parlait de ces choses, les pharisiens, les scribes, toutes les personnes qui étaient là, ils ne comprenaient pas. Pourquoi il parle de leur temple? Est-ce que quelqu'un peut être malade chez lui dans sa maison? S'il est malade, il doit toujours atteindre sa main dans la temple? Non, non. Il peut avoir des problèmes dans les pieds. Comment il peut venir dans la temple? C'est pratiquement impossible. Mais quand Salomon parle de la temple, il parle en réalité de quoi? Si vous regardez, un jour Jésus parle, ils étaient devant des scribes, des pharisiens, il dit, cet temple sera détruit. Et cet temple sera construit dans 3 jours. En réalité, quand Salomon parlait des temples, il parlait de Jésus. Il parlait de ces temples parce que Jésus était mort et ressuscité en 3 jours. Et c'est lui le temple. Et on dit, si vous dressez des prières dans cet temple, il dit, dans le demeure où vous serez, l'Éternel exauce-les. Exauce-les. Et en ce moment, le temple que nous devons dresser nos prières, c'est Jésus. La Bible parle au livre de Actes 4, 12, il n'y a pas un nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus. Je sais en ce moment, tout le monde a peur de la maladie. Ils ont peur de la nielle, ils ont peur de tout, du peste. Mais Salomon a dit, adressez des prières dans le temple. En ce moment, c'est lui qu'on doit adresser nos prières, c'est Jésus. Si vous regardez, David il parle une chose dans le livre des psaumes. David dit une chose, celui qui pardonne tous les péchés, il guérit toutes sortes de la maladie. Je ne sais pas si tu souffres de quelle sorte de la maladie, je ne sais pas si c'est quel problème, mais je me viens de te rassurer une chose. Si tu adresses les prières devant Jésus, tout va changer. Et si vous regardez très bien notre thème, nous avons dit, approchons-nous du trône de la grâce. Mais si vous regardez à la fin, il dit avec assurance afin d'obtenir la miséricorde. En ce moment, s'il y a une personne qui peut répandre sa miséricorde dans nos vies, dans nos familles, en ce moment, son nom s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Si vous regardez un jour dans le livre de Marc, au chapitre 5, la Bible déclare Jésus a rencontré un homme qui dormait dans les sépulcres.
Et la Bible déclare, après avoir Jésus rencontrant cet homme retournant dans le bon sens. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui souffres, toi qui as un problème qui te dérange en ce moment de confinement, je ne sais pas si la pauvreté, le manque, les crises, en ce moment, nous avons qu'à adresser nos prières chez lui. Parce que c'est lui qui a les réponses. C'est lui qui a le droit de nous s'écouter puis de répondre. Il s'appelle Jésus. Si vous regardez dans le livre d'1 Samuel, au chapitre 2, du verset 9, Anna dit, qui triomphera par sa propre force? Qui? J'aime cet homme, il s'appelle Job. Job, il dit, il est le seul qui recommande au soleil, le soleil ne s'apparaît pas. Mais j'aime Esaïe, Esaïe parle encore une chose plus loin, il dit, il agira et qui s'y opposera? J'aimerais dire à quelqu'un en ce moment, on doit qu'adresser nos prières dans cet temple qui est Jésus. En ce moment, même le docteur, même l'OMS, elle-même, elle ne sait plus le remède de cette maladie qui menace tout le monde. J'aimerais te rassurer, le remède, il s'appelle Jésus. Je viens de te rassurer, le remède, il s'appelle Jésus. S'il y a quelqu'un dans ce monde, le spécialiste de traiter tous les cas, il s'appelle Jésus. Amen. Si en ce moment tu nous suis, dans la lit de l'hôpital, tu es partout, tu as même atteint de cette maladie, j'aimerais te rassurer, sois calme. Parce qu'il y a quelqu'un qui a la capacité de guérir cette maladie. Et la maladie, elle s'appelle coronavirus. Mais ma Bible me dit qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Yes. Ce nom s'appelle Jésus. Yes. Il est au-dessus de tous les noms. Il est le seul qui sépare l'eau. Il est le seul qui a fait pleuvoir de la manne dans le désert, là où il n'y avait pas quand même un petit boulangerie. Il est le seul qui a donné des personnes de l'eau dans le désert, là où il n'y avait pas quand même un tuyau de régie des eaux. Il s'appelle Jésus. J'aimerais qu'en ce moment, on doit implorer sa miséricorde dans nos familles. On va lui dire, Père, nous avons besoin de toi, viens. Viens, nous avons besoin de toi. Viens, nous voudrons que tu nous fasses du bien. Salomon a dit, si vous dressez, on doit dresser des prières chez lui. Ce soir, on va lui dire, Père, nous avons besoin de ta miséricorde dans nos familles, dans nos vies. Il a dit, si mon peuple s'humilie, prie, invoque mon nom, puis cherche ma face, il dit, je l'exaucerai. Si vous regardez un jour, il y avait un homme qui s'appelait Jérémie, il était en train de s'inquiéter sur sa vie. Il dit à Jérémie, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Mais si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, je t'exaucerai. J'aimerais en ce moment que tu ne regardes pas ces problèmes. J'aimerais en ce moment que tu ne regardes pas ces difficultés qui frappent le monde entier. J'aimerais te rassurer, toi tu es une personne différente. J'aimerais te rassurer, toi tu es une personne différente. J'aimerais te rassurer, cette maladie ne va pas atteindre ta vie, ta famille, tes amis et puis tes camarades. Si vous regardez une chose dans le livre de Galates, des 20, cet homme a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ peut tomber malade? Jamais. Jamais. Si vous regardez au livre de 1 Jean 4, ma Bible me dit, petit enfant, ne crains rien. Celui qui est à vous, celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. J'aimerais te rassurer, celui qui te conduit est plus grand. Celui qui est avec toi est plus puissant. Il n'a jamais été à l'hôpital. Il n'était pas à l'université, mais un jour on l'a appelé Rabbi. On va implorer sa miséricorde. On va adresser des prières chez lui. Dans notre pays, dans tous les continents. Bible dit quand le fondement est renversé, les justes, Rebababo Shetega, Remahi Baba Setega. Là où tu es, je demande maintenant de prendre une position convenable. De dire à l'Éternel, nous sommes là, ton peuple. Regardez la nielle. Regardez la peste. Regardez ce qui dérange notre pays. Tout est fermé, on ne sait pas quoi on peut faire. Mais nous sommes devant toi. Fais descendre ta miséricorde dans ces pays. Fais descendre ta miséricorde dans nos familles. Fais descendre ta miséricorde dans nos vies, même dans nos santé. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Je vais rappeler à une personne qui me suit, la compassion n'est pas arrivée en sa terme. Il est encore en mouvement. Là où tu es,
J'aimerais que tu commences avec moi de demander la miséricorde de Dieu. Rebababo shetega surya matega ria mama rebo simantegra teka sotega. Yahweh. Ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Remakiaso. Ta miséricorde, s'il te plaît, je t'en supplie. Je vous en prie. Ta miséricorde, Rabbi Ate. Sakamantoga. Remika sutema ye baropa setega. Nasi bracho tega. Bracho tega ye. Magrepia basintegatoria. Imanto greshitiga. E sapato grasimante tadesia. Imegro kaisa taga. Eu que possa comatar, eu comata na lora. Yes, Rebi Amasetega. Nous sommes là, Yahweh. Descendre ta miséricorde dans nos familles, dans mon pays. Descendre ta miséricorde dans mon Congo. Descendre ta miséricorde dans nos chamans. Et Brassiate. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il vous plaît. Riama Sakatoria. Hey. Masetega, Rababo Kapasitega. Sapa pobre si abati. Père, fais descendre ta miséricorde. La Bible parle dans le livre de Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je sais qu'en ce moment, tu es déjà chargé et fatigué. Tu es fatigué de rester à la maison. Tu es fatigué parce que ton compte bancaire, comme on dit en anglais, empty. Mais j'aimerais te dire, venez à moi. La Bible parle dans le livre des gens, déchargez sur lui tous vos soucis, lui-même il prendra soin de vous. Là où tu es, j'aimerais que tu décharges tous tes soucis chez lui. Dis-lui, Père, je suis là. Dis-lui, Père, je suis là. Je suis là. Je me représente. Je dresse mes prières devant toi. Changez ces choses. Changez ces choses. Changez ces choses. Nous avons besoin de toi. La miséricorde. Rémi Abachetera. Oh Masakato de Brasil. À la séance de grâce, il a quelque chose à vous projeter avant qu'on fasse notre prière de déclaration et puis j'allais vers la fin. Merci peuple de Dieu. L'apôtre a déjà tout dit. On a été édifié, on a été fortifié.
Si je peux ajouter, la Bible dit, Hébreux 4:16, approchons-nous donc avec assurance. J'apprécie Seigneur dit ceci, approchons-nous donc avec confiance. Je veux dire à un enfant de Dieu qui me suit en ce moment, Yes. croyez en Dieu, croyez-moi, toutes nos prières, tous nos sacrifices, l'Éternel du haut de ciel, Yes. il est en train d'exaucer. Il suffit seulement de croire, de s'y approcher avec confiance. Croyez premièrement à ta prière. Je veux demander à une personne la foi. Yes. Ayons la foi. C'est en ce moment que Dieu veut voir comment est-ce que tu actives ta foi. La Bible dit la foi, c'est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Yes. C'est maintenant là qu'on doit exercer notre foi. Yes. Quand tu ne peux même pas croire que Dieu peut te guérir de corona sans avoir prendre un médicament quelconque, il suffit seulement de croire. C'est alors que le miracle viendra. Yes. Je viens édifier à un homme, à une femme, de se confier encore en l'Éternel. Yes. Notre assurance est en l'Éternel. Yes. Exerce encore ta foi. Travaille encore ta foi. Que soit les circonstances de la vie, que soit les ombres noires de la vie, croyez-moi que l'Éternel existe. Yes. Lamentation dit, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. C'est le temps du Seigneur. C'est le temps de la manifestation de la parole qui nous a été prêchée depuis. Cette fois-là, la parole ne sera pas prêchée par les Écritures, mais la parole sera prêchée par ta vie. Yes. Le monde viendra voir ce que l'Éternel a fait dans ta vie et cela sera un évangile prêché pour ton entourage. Yes. Il suffit seulement de croire que Dieu existe. Mets encore ta confiance en l'Éternel. C'est possible encore. C'est possible encore avec Dieu. Merci, que Dieu nous bénisse. Vous savez une chose, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il ne fait pas les mêmes choses chaque jour. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans un moment ou dans un temps prophétique. Et toutes les choses, si tu prends les choses de Dieu dans une manière prophétique, tu dois comprendre aussi ces moments et ces temps. Et c'est le moment de dresser des prières chez lui, de lui dire et puis de lui parler à tout moment. Et nous passons déjà vers le dernier quart d'heure de notre émission d'aujourd'hui, de cette direct. J'aimerais faire une prière de déclaration. J'aimerais que là où tu es, que tu actives maintenant ta foi. Vous savez une chose, que Jésus parle, que je ne viendrai plus au secours des anges, mais je viendrai au secours des fils d'Abraham. La Bible dit que cet homme avait cru. Sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Et les choses qui sont désagréables, on ne doit qu'à jeter. En ce moment, tu dois d'abord activer ta foi. Je dois déclarer dans ta vie, dans ta famille, en ce moment. Vous savez une chose, un jour l'Éternel a dit à Ézéchiel, prophétise. Vous savez, un jour Josué dit, celui qui va construire cette muraille de Jéricho, il paiera le prix de ses enfants. Et si vous regardez dans le livre de 1 roi, vous allez voir un homme qui était venu pour construire le muraille de Jéricho, il avait payé le prix, ses enfants étaient morts. Je vais dire à quelqu'un, la déclaration, c'est bien, mais active ta foi quand je dois déclarer. Tout ça doit entrer en mouvement. Au nom puissant de Jésus. Père, je déclare en ce moment, toute personne qui est en train de s'embrer, de pleurnicher, toute personne
qui est dans la difficulté, Père, je déclare une nouvelle saison dans sa vie au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je déclare l'interdiction de cette maladie coronavirus dans nos familles, dans nos vies, dans nos églises au nom puissant de Jésus. Père, je donne l'ordre en ces moments, parce que la Bible, moi, me dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je déclare et puis j'impose, je dis et puis je déclare en ces moments. Père, il n'y aura ni la maladie chez tes enfants. Il n'y aura ni le Covid-19 chez tes enfants. Il n'y aura ni un problème, quoi que ce soit, la malaria, la typhoïde, je ne sais pas quoi, chez tes enfants en ces périodes. La Bible, moi, me dit, un jour dans le désert, il y avait un enfant qui s'appelait Agar, était en train de pleurer. Ma Bible, moi, l'Éternel écouta la voix de l'enfant. Si tu as écouté la voix de l'enfant, et maintenant moi qui t'adore, que tu connais, que je parle et que je te loue en tout moment. Tu as dit dans ta parole, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Je crois et puis je dois être sauvé moi et mon Congo. Je dois sauver moi et ceux-là qui sont aux États-Unis, en Italie, en France, partout dans le monde. Je déclare en ces moments, je déclare en ces moments, ce qui est déjà atteint dans ces maladies coronavirus, je t'assure que tu ne vas pas tomber. Amen. Tu raconteras la gloire de l'Éternel, tu vas témoigner pour ce Jésus. Il aime ces moments pour démontrer aussi sa gloire. Je me rappeler à quelqu'un, il fait toutes choses pour un but. Il fait toutes choses pour un but. Sache qu'en ce moment, je déclare et puis je dis, dans ta famille, dans ta vie, il n'y aura pas cet symptôme, il n'y aura pas cette épidémie, il n'y aura rien qui va atteindre, qui va toucher ta famille, tes amis, tes camarades, ton entourage. Et puis je déclare tous les lieux foulera la plante de tes pieds, il t'ordonne. Je déclare tous les lieux que tu dois être, il n'y aura personne qui doit être atteint de cette maladie. La Bible déclare celle qui connaîtra l'air, il agira avec une fermeté. Je déclare que tous les chrétiens, toutes les personnes qui me suivent, que l'onction de l'Éternel soit avec vous. Que vous agissez avec fermeté en ces moments. Je me rassurerai à quelqu'un, tout va passer. Celui qui est éternel, c'est Jésus. Celui qui restera, c'est Jésus. Celui qui restera, c'est Jésus. Celui qui restera, c'est Jésus. Harababo, etc. Merci, merci, merci à tout le monde qui nous a suivis de partout et nous vous disons vraiment merci. Et je ne sais pas quoi je peux dire, mais c'est que je vais simplement vous dire merci, merci, merci. On est encore là, nous avons encore plein de programmes. Je vois des amis à partir de New Delhi, à partir des États-Unis. Et je vois des camarades, je vois beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment en live. Je vous bénis, que Dieu aussi vous bénisse. Et laisse que ce moment, qu'il soit un moment agréable pour vous. Et c'est là qui va nous suivre en rediff. Et quand tu vas nous suivre, continue encore de prier. Et envoie-nous aussi votre sujet de prière, vos sujets de prière, je me redis, dans notre numéro de téléphone qui est là, dans notre affiche. On va continuer aussi à prier pour vous. Laisse que le grand Dieu vous bénisse, le grand Dieu vous garde et le grand Dieu vous protège. Je bénis toutes les équipes qui sont avec nous aujourd'hui. Je bénis tous les frères. Je bénis aussi notre clavériste qui est derrière nous. Il était vraiment fantastique. Et que notre Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si la sœur Dorcas a aussi un mot à vous dire. Que Dieu nous bénisse abondamment. La foi. Il n'y a pas autre chose à dire. La foi, la foi, la foi, c'est ça notre assurance. Restons connectés à l'Éternel, restons branchés. Nous attendons vos requêtes, vos sujets de prière. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. À la prochaine.